un sauveur nous est né, chantons Noël. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Sandy. Bonsoir Sébastien. Nous sommes heureux d'être là tous ensemble en ce soir comme le 31 décembre pour fêter tous ensemble le réveillon et de passer la nouvelle année de 2021 ensemble dans l'unité. Et tout de suite, nous allons nous transporter dans la louange, dans l'adoration avec Sandy. Nous ouvrons les portes de nos cœurs pour accueillir ta présence. Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es là, tu es en ce lieu. Rencontrons, nous nous prosternons. Tu es là, tu es en ce lieu. Rencontrons, nous nous prosternons. Le passé, attiré par ta gloire, je me tiens dans ta sainte présence. Quand tu parles, toutes choses changent. À jamais je suis transformé. Tu es là, tu es en ce lieu, rencontre-toi, nous nous prosternons. Tu es là, tu es en ce lieu, rencontre-toi, nous nous prosternons. Père, tu entends tous les cris de ton peuple. Nous voulons plus de toi. Quand tu agis, toutes choses changent. À jamais nous sommes transformés. Tu es là, tu es là, tu es en ce lieu, rencontre-nous, nous prosternons. Tu es là, tu es en ce lieu, rencontre-nous, nous nous prosternons. Tu es là, tu es en ce lieu, rencontre-nous, nous nous prosternons, rencontre-nous. Maintenant, alléluia, rencontre-nous, maintenant. Prends la porte de nos vies, Seigneur. Rencontre-nous, maintenant. Rencontre-nous, maintenant. Rencontre-nous, maintenant. Seigneur Jésus, rencontre-nous, maintenant. Rencontre-nous,
Prends contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Alléluia. Prends contrôle, Seigneur. Prends Oui, contrôle. Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de ce moment. Prends contrôle de nos vies, Seigneur. Viens nous inonder de ta présence, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, Prends contrôle maintenant. Oh, oh, Alléluia. Prends contrôle de nos vies, Seigneur. Maintenant, prends contrôle. Maintenant, prends contrôle, Saint-Esprit. Oh Seigneur. Maintenant, Prends contrôle maintenant. prends contrôle maintenant. Prends contrôle, Oh Seigneur. Seigneur, prends le contrôle. Sois le Alléluia. centre de nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, Merci, Seigneur. tu as tout entre tes mains. Prends contrôle. Nous prosternons. Tu es là. Alléluia. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Viens prendre le contrôle de nos destinées. Prosternons. Tu es là. Tu es là, Tu es en ce lieu. Seigneur. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Emmanuel. Tu es là. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, nous sommes rassurés, Seigneur. Oh Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Parce que nous savons que tu es près de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que tu es présent. Alléluia, merci Prends Seigneur. contrôle, Seigneur. Oh, prends le contrôle de tout, Alléluia. de nos vies. Prends le contrôle des choses de cette terre. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Prends le contrôle du gouvernement. Alléluia. 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 Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Emmanuel. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous voulons être devant toi, à tes pieds, à genoux, devant ta majesté. Amen. Amen. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici confondu devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Amen, alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour
passer tous ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, dirige les cœurs afin que les cœurs puissent être touchés à travers le message qu'on va interpréter, qu'on va donner, Seigneur. Ou même à travers le message qu'il aura reçu dans son cœur, d'après l'évangile, Seigneur, d'après la Bible. Oh Seigneur Jésus, rentre dans les cœurs de chaque personne, dans chaque foyer ce soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de se suicider, que je te prie pour lui, que je prie pour cette personne, afin que tu puisses le rencontrer, cette personne. Alléluia. Non, parce que tu n'as pas un esprit de peur, de suicide ou de négatif, mais tu as un esprit de paix, d'amour, de positif et de vie aussi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je te remets chaque personne. Oh Seigneur, alléluia. Je te les remets entre tes saintes mains parce que tu as tout en ton contrôle. C'est toi qui contrôles toutes choses, Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre et de nous-mêmes aussi. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen, et Amen. 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 Alors oui, rebonsoir. Voilà, donc nous avons passé un petit temps de louange, d'adoration. Alléluia. Maintenant, Amen. nous allons bien sûr passer au plat principal. Voilà, donc avec ce thème qu'on a particulièrement eu à cœur. Cela fait plusieurs semaines qu'on y pense, mais nous avons pour l'instant jamais eu l'occasion de le faire vraiment ici, en public en tout cas. Et bien sûr, c'est le thème, bien sûr, qu'est-ce qu'un chrétien? Alors, Amen. qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce qu'un chrétien, c'est d'aller dans les églises tous les dimanches? Non. Est-ce qu'un chrétien, c'est de lire sa Bible tous les jours? Non. Est-ce qu'un chrétien, c'est de s'habiller de façon élégante? Non. Est-ce qu'un chrétien, c'est de ne pas pécher? Non. Est-ce qu'un chrétien, c'est tout simplement de porter une chaîne en croix pour dire qu'on est chrétien? Non. Est-ce qu'un chrétien, c'est du fait, oui, moi je suis chrétien? Non. Et alors, qu'est-ce qu'un chrétien finalement? Un chrétien, c'est un chrétien qui a accepté Dieu dans sa vie, qui décide de suivre Jésus-Christ, qui décide de faire la volonté de Dieu et qui décide de vraiment faire la volonté de Dieu. Car dans la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous devons avoir un comportement authentique en tant que chrétien. Nous devons suivre Jésus-Christ et faire la volonté de Dieu. C'est ça un chrétien. Et montrer un bon exemple pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Alors donc, moi je vais pousser un peu plus loin. J'ai quand même regardé dans le dictionnaire, en tout cas dans le dictionnaire de Google, Amen. ce qu'on fait habituellement maintenant. Le mot chrétien provient du mot Christ, qui est la traduction du grec Christos, lui-même traduisant le mot hébreu Massia, désignant le Messie, c'est-à-dire loin du Seigneur, celui qui est consacré par une onction divine d'huile sacrée. Alors, tout simplement, cela veut dire concrètement qu'un chrétien, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Amen. Parce que le mot chrétien vient du Christ, donc Christ Jésus. Oui, et c'est celui qui est consacré pour le Seigneur, pour Christ. Donc, celui qui est consacré, il fait sa volonté. Et pas la volonté humaine, mais la volonté de Christ, Amen, amen, amen. de Jésus, qui est pareil. Et comment ils ont commencé à appeler chrétiens? Vous croyez que c'est les chrétiens qui se sont nommés chrétiens? Eh bien non. Ce sont les païens. Mais pas pour se moquer, parce que souvent, quand les autres personnes le disent, c'est pour nous rabaisser. Mais non. Tout simplement pourquoi? Les païens nous ont appelés chrétiens.
c'est parce que il regardait les disciples, on va dire, il les observait, et en fait, c'est le comportement des disciples de Jésus qui fait qu'ils les ont nommés chrétiens, parce qu'ils suivaient Jésus. Amen. Mais bien plus que ça, ils avaient un comportement de chrétien, si on peut dire, un comportement digne du nom de Jésus-Christ. Donc ils ont suivi Jésus-Christ, leur maître. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils les ont appelés chrétiens. C'est à Antioche qu'ils les ont vraiment appelés chrétiens. Amen. Donc, cela veut dire, est-ce que nous avons besoin de faire des actes de bienfaisance, c'est-à-dire des maraudes, se montrer pour dire qu'on est chrétien, on fait de belles choses? Est-ce que cela nous amènerait à dire, enfin, ou à nous montrer qu'on est chrétien? Est-ce que c'est à partir de là qu'on pourrait dire qu'on est chrétien? Non. Ben non. Parce que vous savez que les maraudes, quand on appelle les maraudes, c'est aller c'est des actes de bienfaisance, faire une œuvre caritative envers les sans-abri, les SDF. Eh bien, vous savez que le monde le fait. La Croix-Rouge le fait, le Secours catholique le fait, plein d'autres associations qui ne sont pas du tout, on va dire, chrétiens ou d'une autre religion. Eh bien, tout le monde peut le faire. Les chrétiens aussi le font, mais peut-être pour se montrer. Après, peut-être qu'ils le font avec un cœur sincère. Mais tout simplement, Dieu sait comment on le fait. Ça, on le fait de notre cœur pour se montrer. Amen, amen. Parce que j'irai dans toute la première partie, c'est suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus. Amen. Alors, je vais vous lire de Actes des Apôtres 11 à partir du verset 20. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, Amen, amen. car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Et oui, donc il fallait que je lise ce passage-là parce que c'est vraiment la première fois que les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Et oui. Et oui. Donc si je peux dire, c'est par notre comportement qui fait que on est chrétien ou pas. Parce que les gens d'extérieur doivent voir en nous-mêmes la lumière Amen. de Jésus. Ok? Parce que Jésus est la lumière du monde. Nous, on est la lumière de ce monde. Donc, Amen. ils doivent voir la lumière qui est en nous. Oui. Parce qu'on doit briller. Et briller, c'est pas juste les belles paroles. Dire oui, Jésus vous aime. Ça, oui. Il y en a, voilà, ça va leur faire du bien. Mais d'autres, ils veulent avoir les actes. Parce que comment dire, la foi est morte sans les actes. Les actes sans la foi est morte. Parce qu'en fait, il faut que la foi soit connectée. Il faut que la foi soit connectée aux œuvres, aux actes qu'on fait. Alléluia. Donc, Amen. c'est-à-dire, il faut aussi, je dirais, en deuxième, c'est renoncer à soi-même. Je dirais, comment faire pour renoncer à soi-même? Incendie.
Comment faire pour renoncer à soi-même? C'est comme le verset que j'ai rappelé dans 2 Corinthiens 5, 17. Bien Je, sûr. je le rappelle encore. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Toutes toutes choses choses sont sont devenues devenues nouvelles. nouvelles. Alors nous devons avoir un bon comportement et mener une vie de sainteté, de sanctification. Alors, pour avoir un nouveau comportement, doit-on se forcer ou qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour avoir un nouveau comportement? Parce que souvent, Pour le demander à Dieu. on demande à Dieu. Ou de nous transformer. Faut pas se forcer parce qu'il y en a qui disent oui, mais il faut avoir un bon comportement, mais si la personne ne le désire pas vraiment et qu'il Mais la se personne force prie. à le faire parce que Dieu le demande. Non, Dieu ne force pas. La Oui, seule mais chose, la c'est qu'il personne faut. voudra le faire parce que c'est marqué dans la Bible. Oui, tout à fait. Mais il ne faut Qu'est-ce pas qu'il se faut faire? forcer. Il faut vraiment prier, demander à Dieu de changer notre façon. Voilà, mais ce serait pas un problème de cœur aussi. Il faut changer notre état de cœur. Voilà, parce que en fait, si on n'a pas envie, c'est que c'est le cœur qui n'a pas envie, c'est pas toi. Et tout Et simplement. nous avons besoin d'une délivrance aussi Et par aussi, rapport à tout ça. voilà, peut-être que tu as des blessures du passé, peut-être que tu ne pardonnes pas à quelqu'un ou à d'autres. Et ne serait-ce que ne pas pardonner, ne serait-ce qu'à une seule Ça, c'est personne, vrai. ne Un serait-ce manque de pardon, ne serait-ce que de ne pas pardonner à une seule personne, c'est que tu as quelque chose dans ton cœur qui reste et qui va s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et donc il ne faut pas rester comme ça, il faut demander à la personne pardon. Devant Dieu c'est bien, mais devant la personne c'est encore mieux parce que c'est ta délivrance. le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Donc renoncer à soi-même. Amen. Renoncer à soi-même, c'est comme Matthieu 16, versets 24 à 26, Amen, qui amen. dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il Amen. renonce à lui-même, qu'il se charge de sa Amen, croix amen. et qu'il me sauve. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Eh oui, amen. Donc, moi je dirais que comment faire pour renoncer à nous-mêmes et justement qu'on se charge de la croix pour suivre Jésus. C'est quoi le secret? C'est d'accepter de payer le prix. Mais c'est quoi le prix? Le prix à payer, c'est accepter de souffrir pour Christ. Et c'est pas Comment, facile. concrètement, comment quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, comment on peut le faire? Ben, comment dire ça? Lorsque la personne passe des épreuves, tu es prête à souffrir pour Christ, pour le salut des âmes. Mais justement, comment faire? Comment faire? Comment la personne doit être, justement? Comment... d'accord, c'est l'état de cœur, mais Mais c'est comment... se décharger sur le Seigneur. Oui, mais est-ce que comment la personne doit, comment je veux dire, comment la personne doit vraiment faire? Parce que concrètement, c'est bien de le dire, mais de le faire, c'est encore mieux. Mais comment la personne peut faire ceci? Est-ce que tout simplement d'être sincère devant Dieu, avec un cœur sincère, Non, il doit, la personne demander pardon à Dieu? doit demander pardon à Dieu Voilà. et reconnaître qu'il a péché devant Dieu, reconnaître son état devant Dieu, de pécheur devant Dieu, et pour que Dieu puisse le pardonner. Parce que Dieu pardonne. Amen. Quel que soit le péché que tu as Voilà. commis, il est capable de pardonner parce qu'il a payé le prix par son sang à la croix. Donc c'est de se décharger de tout fardeau au pied de la croix, parce que, Oui, comme dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. amen. Comme le dit aussi ce verset, et qu'il faut suivre Jésus. Alors après, oui, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est parce que peu importe les épreuves que tu peux passer, Amen. peu importe toutes les épreuves que tu peux passer, que si tu dois perdre ta vie à cause du Seigneur Jésus, parce qu'on veut que tu renies Jésus, eh bien tu ne le renieras pas. Tu perds peut-être ta vie terrestre, mais tu la retrouveras au ciel. Amen.
et tu la retrouveras au ciel. Amen. Donc, c'est vrai, que servira-t-il au monde entier si je perds mon âme? Que servira-t-il de gagner le monde entier, ce que je veux dire? Que servira-t-il si je gagne le monde entier si je perds mon âme? Parce que si tu as la faveur, on va dire, de tout le monde, ici terrestrement, enfin, ici sur Terre, eh bien, tu ne peux pas avoir la vie favorable de Dieu. Donc, il faut mieux avoir la vie favorable de Dieu plutôt que des êtres humains. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est pour cela que c'est très important de le souligner, ce passage. Qu'est-ce que tu veux dire aussi, Sandy? Par rapport à ce que tu viens de dire, Oui, bien sûr. ben, nous devons renoncer à toute chose, déposer toute notre charge au pied de la croix et savoir que Dieu est capable de nous relever, quel que soit ton problème, quel que soit le péché que tu as commis. N'aie pas honte. Suis Jésus. N'aie pas honte de suivre Jésus. À cause d'un péché, à cause d'une honte, à cause de ta foi, mais sache que Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Amen, amen. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en Jésus. Amen. Alléluia. Et oui. Et en troisième Amen. titre, c'est avoir de la compassion avec un cœur sincère. Amen. Ah oui, et comment avoir de la compassion? Nous allons nous plonger dans les passages du parabole du bon samaritain. Amen. Je vais vous le dire et on va développer après. Luc 10 à partir du verset 25. Voilà, donc un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute Amen. ta force et de toute ta pensée, et Amen, ton amen. prochain comme toi-même. Tu as bien Amen, répondu, amen. lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, Amen. voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit Amen, cet homme amen. et passa à distance. De même, aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion. Amen, amen. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras, en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Eh oui, alors, on comprend que là, nous avons vu la parabole du bon samaritain. Mais en général, Jésus, quand il donne une parabole, c'est pour tirer profit de la vie réelle. Et ça veut dire que ton prochain, c'est qui? Ton prochain, c'est qui? C'est celui qui est à côté de toi. Moi, mon prochain, c'est ma femme, parce que je suis là à côté d'elle, et vice-versa. Mais si demain, je suis à côté d'un individu dans le RER, c'est lui mon prochain. C'est celui qui est proche de toi à l'instant même. Alors, Amen, si amen. on passe à côté, par exemple, d'un SDF, on fait semblant de ne pas le voir, qui est couché, c'est lui notre prochain. Amen, amen. Donc, c'est cela faire et du bien à ton prochain, mais pas simplement, c'est avoir un cœur sincère. Ne pas le faire pour se montrer, ou pour avoir quelque chose, pour avoir un intérêt, parce que l'amour de Dieu, c'est
un amour sans intérêt. Donc c'est un amour qui ne calcule pas. C'est un amour qui aime son prochain sans intérêt, sans rien attendre en retour. Alors tu dois faire pareil avec ton prochain sans rien attendre en retour. N'attends pas qu'il t'offre quelque chose ou n'attends pas d'être reconnu après ce geste-là. N'attends pas cela, mais fais-le parce que c'est important. Parce que ton prochain a besoin de toi, a besoin d'être restauré, que ce soit physiquement, intérieurement ou même restauré et psychologiquement aussi. Donc, c'est parce que ton prochain a besoin de quelque chose qu'il n'a pas. Amen. Voilà. Et peut-être que la personne aussi elle a besoin d'être à l'écoute ou de parler avec quelqu'un. C'est cela, de prendre soin des uns et des autres et de ton prochain. Alors, alléluia. Donc, tout simplement, c'est que l'amour du prochain, c'est très important. Amen. Surtout en cette fin d'année, parce que il y a beaucoup de suicides. Déjà, on entend des maladies. Les gens, il y a beaucoup de suicides. Et même en cette période de confinement, de Covid, etc. Ben, je pense qu'il y a des gens qui se sentent de plus en plus seuls. Du fait qu'il y a des choses qui se sont arrêtées. Les gens ne peuvent plus sortir comme avant. Et franchement, nous devons aller vraiment près d'eux. Nous devons prier pour eux aussi. Amen. Amen, amen. Tu veux lire le passage du psaume 116, verset 5. L'Éternel fait grâce et il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. Psaume 116, verset 5. Amen. 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 Voilà, donc l'Éternel fait grâce. Il est juste. Bah oui, parce qu'il est rempli de compassion. Nous devons aussi avoir de la compassion envers les autres. La compassion, c'est quoi? C'est aimer sans intérêt. Vraiment, parce que lui, Jésus, était vraiment rempli de compassion. Sans rien attendre en retour. Et nous devons faire cela. Amen. Lire la suite à Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, verset 36. Amen. 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 Donc voilà, c'est cela. C'est cela, parce que Jésus lui était rempli de compassion, parce qu'il voyait déjà les âmes blessées, attristées, peut-être remplies d'amertume. Il connaissait les cœurs. Donc moi je dirais que, ok, il y a des pharisiens qui connaissaient bien la loi, mais les pharisiens c'est quoi? Les pharisiens c'est ceux qui connaissent la loi, mais en fait ils disent de faire ceci, mais ils ne le font même pas eux-mêmes. Ce sont des hypocrites. Jésus lui disait, espèce d'hypocrite. N'allez pas dans les... Ne mâchez pas ces mots. Il disait clairement la vérité. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que on doit vraiment déjà s'humilier. On doit ne pas être hypocrite, mais on doit être sincère devant Dieu. On doit être authentique Amen, amen. devant Dieu. Alléluia. Alors en conclusion, c'est enlève ton masque de pharisien, qui veut dire d'hypocrite, et sois toi-même, c'est-à-dire authentique, vrai et sincère, avec compassion, comme Jésus a compassion de nous, comme il avait et comme il a toujours Amen, compassion amen, de nous. amen. Amen. Alors, n'oublie pas que Jésus, il est venu pour toi comme pour moi. Parce qu'il a donné sa vie à la croix. Comme pour moi, Amen, comme amen, pour amen. toi. Et il veut t'aider à surmonter les épreuves de la vie Amen, quotidienne. amen, amen. Il veut plus que tu sois seul à les surmonter, mais il veut t'aider à les surmonter. C'est pour Amen. cela qu'il te demande aujourd'hui de te décharger au pied de la croix. Que tu remets tout. Vous savez que on met les cadeaux au pied du sapin à Noël. Enfin, pour ceux qui ont un sapin et pour ceux
voilà, pour ceux qui ont un sapin. Et pour ceux qui le font, ou toujours, voilà. Vous savez qu'on met les cadeaux, la coutume, en tout cas là, traditionnellement, on met les cadeaux au pied du sapin. C'est pas se décharger. On se décharge les cadeaux au pied du sapin pour à celui ou celle qu'on va donner. Et bien Jésus, il veut faire, je ne veux pas dire exactement la même chose, mais théoriquement, presque la même chose. C'est-à-dire, il imagine que le sapin c'est la croix. Que tu mets pas ton cadeau non plus, c'est pas ton cadeau pour Dieu, mais c'est décharger tes fardeaux au pied de la croix, comme tu fais pour le cadeau au pied du sapin. Mais tes fardeaux, c'est tes soucis. Tu les décharges au pied de la croix. Et tu remets, c'est-à-dire tu remets tous tes problèmes, tous tes soucis au pied de la croix pour que Jésus puisse te résoudre ce problème. Alléluia. Nous avons un petit problème. Nous n'avons que des petits problèmes pour un grand Dieu et non le contraire. Parce que souvent on a tendance à dire nous avons des gros problèmes pour un petit Dieu. Et non, nous avons des gros problèmes. Un gros problème. Non, nous avons, pardon, un petit problème pour un grand Dieu. Alléluia. Donc, sur ce que, voilà, donc, en ce réveillon du 31 décembre, Amen, 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 amen. que Jésus veut dire de nous aimer les uns les autres. Et que surtout, on peut bien terminer l'année ou mal terminer l'année puis bien la commencer. En tout cas, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, tu peux le recevoir. Ce serait le plus beau cadeau que tu puisses faire à Jésus en ce soir du 31 décembre pour le dernier jour de l'année. Tu peux bien commencer l'année pour bien la commencer. Tu veux bien terminer l'année pour bien la commencer. Oui. Prends ce pas. On fait souvent des résolutions à partir du 1er janvier. Est-ce que tu vas les finir? La seule résolution que tu peux faire, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alléluia. Et oui. Amen, amen. Donc, voilà, donc maintenant, voilà. Amen. Amen. On va peut-être passer un petit moment de prière pour ceux qui ont besoin de la prière. Amen, amen. En tout cas, nous avons une adresse mail pour ceux qui veulent nous écrire, qui a besoin de prière, a besoin de soutien. C'est ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Et voilà, vous pouvez nous écrire, besoin de prière, besoin de soutien, besoin de parler. Vous pouvez toujours écrire vos requêtes. Ok? Amen. Amen. On va prier un petit peu pour Amen. ceux qui ont envie de prier. Un petit temps. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce message, pour cette soirée que tu nous donnes de jour en jour. Merci Seigneur, je te prie Seigneur. Oh Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, qui nous regarde, Seigneur, oh Seigneur Jésus, que la personne puisse vraiment accepter Jésus dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te demande de changer les cœurs de chaque personne, de chaque serviteur de Dieu aussi, de chaque personne qui ne croit pas en Dieu, de chaque personne qui sont dans des religions mais qui ne connaissent pas le véritable Dieu, Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, nous respectons tout le monde. Seigneur Jésus, je te demande vraiment pardon pour toutes les personnes qui t'ont offensé, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Oh Seigneur, je te demande de révéler à eux, dans leur cœur, dans leur pensée, dans une révélation. Seigneur, protège chaque personne qui sont vraiment sur la route pour te rencontrer. Seigneur, oh, protège toute personne. Seigneur, je te demande de diriger le gouvernement. Oh Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur. Parce que toi seul, que tu contrôles toutes choses, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Alléluia. amen, Merci amen. Seigneur. Oh Saint-Esprit,
Saint-Esprit, prends le contrôle de cette pays, de cette nation, de toutes les personnes, de tous les cœurs. Oh Seigneur, change les mentalités, change le cœur de chaque personne, le cœur du président, le cœur de sa femme, le cœur du gouvernement, Seigneur. Que tu changes, Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus, pour toutes choses, Seigneur, pour ce message qui nous a fait du bien, Seigneur Jésus. Nous te remettons, Seigneur, toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, qui ont le cœur brisé, le cœur blessé, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur eux, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, afin qu'ils puissent te reconnaître comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, Seigneur Jésus. Nous savons que, Seigneur, que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, car tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, Seigneur Jésus. Alors je te demande de toucher toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, qui te cherchent dans leur cœur, Seigneur Jésus. Alors je prie, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir un cœur disposé pour toi, Seigneur Jésus, pour t'accepter comme Sauveur, Seigneur Jésus. Et je te demande, Seigneur, de tourner leur cœur vers toi, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent faire une rencontre personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Alors manifeste-toi dans leur vie, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans leur cœur, Seigneur Jésus. Et nous brisons, Seigneur, toute attaque de l'ennemi sur leur vie, Seigneur Jésus. Et que vraiment leur chemin soit illuminé, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es la lumière, Seigneur Jésus. Alors, manifeste-toi dans leur vie, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont célibataires, Seigneur Jésus, je te demande de venir à leur secours. Tu sais, Seigneur, tout ce qui se passe en ce moment en France et dans les nations, Seigneur Jésus. Toutes les personnes qui veulent se suicider, Seigneur Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu brises au nom de Jésus tout esprit de suicide, Seigneur, sur la France, Seigneur Jésus. À Paris, toute personne qui ne te connaît pas encore, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je te demande de les restaurer, Seigneur Jésus. Restaure leur cœur, Seigneur Jésus. Brisé, Seigneur, par cette pandémie, par ce confinement, Seigneur Jésus. Tu vois toutes choses, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Nous te demandons pardon si nous t'avons offensé en pensée, en parole, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ce message qui nous a parlé, Seigneur Jésus. Et que nous puissions avoir un comportement, Seigneur, exemplaire devant toi, Seigneur Jésus. Pour que nous puissions, Seigneur, montrer au monde que nous sommes des chrétiens, Seigneur Jésus. Que nous sommes dans la lumière, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je te prie pour toutes les frères et sœurs, tous les chrétiens, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent marcher de sanctification en sanctification devant toi, d'une manière digne devant toi, d'une manière sainte devant toi, Seigneur Jésus. Oh, nous nous repentons devant toi, Seigneur. Nous nous repentons devant toi, Seigneur Jésus. Nous nous repentons devant la France, Seigneur Jésus. Pour la France, nous nous repentons pour les nations, Seigneur Jésus. Et je te demande de nous couvrir par ton sang précieux, de couvrir la France de ton sang précieux, de couvrir les nations de ton sang précieux, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je déprogramme tout ce que l'ennemi veut faire au cours de cette fin d'année, Seigneur Jésus. Tout esprit de mort, Seigneur Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Oh, nous réclamons, Seigneur, ta vie, Seigneur Jésus. Chacun des personnes qui vont se tourner vers toi, Seigneur Jésus. Alors manifeste-toi dans les cœurs, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, tu connais toutes choses, rien n'est caché devant toi. Nous remettons nos familles entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous remettons nos familles. Nous savons, Seigneur, que tu les connais, tu connais leurs problèmes, Seigneur Jésus. Je te demande d'étendre ta main sur nos familles, Seigneur Jésus, sur nos enfants, Seigneur Jésus, afin que l'ennemi ne puisse pas les toucher dans le nom de Jésus. Et nous brisons tout esprit d'accident, Seigneur, en cette fin d'année, dans le nom de Jésus. Que personne ne soit touché dans le nom de Jésus. Et que le gouvernement soit protégé dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans le gouvernement. Saint-Esprit, prends le contrôle du gouvernement. Prends le contrôle, Seigneur, des nations dans le nom de Jésus.
Étends ta main sur le gouvernement. Étends ta main sur les nations dans le nom de Jésus. Parce que tu nous as mandatés pour prier pour les nations, pour prier pour la France, Seigneur Jésus. Et c'est un commandement que tu nous donnes de prier, Seigneur, pour les autorités, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous plier à toi, Seigneur Jésus. Et c'est toi, Seigneur, qui va faire ta volonté, Seigneur. Non pas nos propres volontés, Seigneur Jésus, mais ta volonté dans nos vies. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Sandy, l'année s'achève dans quelques minutes. Et on va se remémorer un peu l'année 2020, comment ça s'est passé, que ce soit pour nous ou pour le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on peut se remémorer? Qu'est-ce qui a marqué l'année 2020? Premièrement, il y a eu le Covid. Oui, Évidemment, tout à fait. le confinement, en tout cas le premier confinement et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se remémorer? Qu'est-ce que tu peux te souvenir? Ben, ce que je peux me souvenir, que Dieu a été toujours avec nous Amen. pendant ce confinement, déconfinement. Malgré les crises sanitaires, nous savons que Dieu est là. Et il a toujours été là. Et il ne nous a jamais abandonnés. Il ne va jamais nous abandonner. Parce que comme la parole de Dieu dit, je ne vous abandonnerai point, je vous ne délaisserai point. C'est ce que la Bible déclare. Je serai avec vous tous les jours. Amen. Il Oui. a toujours été avec nous. Amen. Oui. Ce que je me remémore. Amen. Amen. Eh bien, bien sûr, tout ce qui peut se passer, on a vécu des choses extraordinaires aussi. Amen. Bien sûr, le confinement, déconfinement, Covid, pas Covid, etc. Mais c'est que nous avons tourné un clip il y a quelques mois. Oui, nous avons tourné un clip. Voilà. Il y a quelques mois avec la servante Oli Diamboud Voilà. et son avec- époux, évangéliste Brice Nongala. Amen. Et donc, ce chant, c'est en tout cas le titre, c'est Je n'ai pas honte. De l'évangile. Amen. Amen. Tout simplement, c'est que on a tourné dans ce clip pour non pas faire semblant qu'on évangélise, mais en tout cas pour tourner, on va dire, du fait qu'on a déjà évangélisé. Donc, c'était un honneur pour nous d'accepter cette invitation, de tourner dans ce clip qui parle de l'évangile, qui parle d'annoncer l'évangile aux autres personnes. Et je peux vous dire que c'est une très belle chanson. Nous voulons honorer la servante de Dieu, Oli Diamboud, et son époux, évangéliste Brice Nongala, Voilà. pour ce clip. Je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Et puis tout Que simplement. Dieu les bénisse. Amen. Et puis tout simplement un grand merci en tout cas à la servante Oli Diamboud et son mari Brice Ndogala. Oli Diamboud Ndogala, parce que faut pas oublier que mais c'est deux noms, et ainsi que son époux Brice Ndogala. Pour nous c'était un honneur. On a accepté cette invitation avec grand plaisir. Et puis, tout simplement, c'est qu'un grand merci de nous avoir fait confiance pour tourner ce clip. Et bien sûr, Parce que c'est pas facile de faire confiance aux personnes. Amen. Et oui. Et donc, Alors, Dieu bénit leur vie. Amen. Amen. Et donc, bien sûr, l'année 2020 s'est très bien passée. Et là, ça s'achève à grands pas pour rentrer dans une nouvelle année, évidemment. Donc, on va vous faire ce cadeau, ce privilège de regarder ce clip de Oli Diamboud Ndogala. Je n'ai pas honte. Pas honte, pas honte, pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile, je l'annonce avec assurance. C'est une puissance qui donne la vie, une puissance qui change les cœurs. Je n'ai pas honte de l'évangile,
péché effacé l'acte qui me condamnait. Maintenant je suis libre et affranchi par sa parole. Maintenant je suis libre et affranchi par l'évangile. Car sa parole a le pouvoir de transformer nos cœurs. Sa parole a le pouvoir de délivrer. La vie, je l'annoncerai avec assurance. Une puissance qui change les cœurs. Ma vie n'avait plus de sens. J'étais destinée à la mort. Mais mon Jésus, lui, il est venu changer ma destinée. Il m'a transformé, il m'a donné une nouvelle identité. Car sa parole a le pouvoir de transformer nos cœurs. Sa parole a le pouvoir de délivrer. Je n'ai pas honte. Oh non, 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 non. C'est une puissance qui donne la vie. Une puissance qui Il change m'a les cœurs. libéré, Je n'ai pas honte. il m'a restauré, Je l'annonce avec il m'a assurance. éclairé C'est une puissance par qui donne la l'évangile. vie. Une puissance qui Il change m'a les cœurs. libéré, Je n'ai pas honte. il m'a restauré, Je l'annonce avec il m'a assurance. éclairé C'est une puissance par qui donne la l'évangile. vie. Une puissance qui change les Je cœurs. louerai ce nom et j'annonce non serait ce nom. Car l'évangile, c'est une puissance qui donne la vie. La vie. Jésus est l'agneau. L'agneau, 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 l'agneau qui ôte Jésus du monde. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Oh, oh, oh. L'agneau qui ôte le péché du monde. Si tu confesses, il entend, il pardonne, il efface, car il ôte le péché du monde. Si tu confesses, il entend, il pardonne, il efface, car il ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui ôte. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Jerusalema ikayalami
Nous vous souhaitons une heureuse année 2021. Que Dieu illumine vos cœurs. Que Dieu inonde vos cœurs de son amour. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent chaque jour en cette nouvelle année. Soyez puissamment bénis. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, moi aussi, je vous souhaite à mon tour une bonne et heureuse année 2021. Et oui, pour bien commencer cette nouvelle année, commencez à rechercher vraiment Jésus-Christ, celui qui est le sauveur du monde, Amen. celui qui change le cœur, qui transforme une vie. Alléluia. Alors, oui, commencez à lire la Bible pour vous montrer son amour, l'amour de Jésus-Christ. Parce que c'est cet amour-là qui va inonder votre cœur, qui va le changer, mais qui va inonder votre cœur. Alléluia. Donc laissez-vous trouver par Jésus-Christ. Et pour ceux qui l'ont vraiment, que je vous souhaite paix, joie, bonheur. Et oui, d'être en bonne santé à l'état du tournant. Et oui. Et oui. Donc, tout simplement, que votre vie coule en abondance. Que Dieu vous donne des bénédictions en abondance. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, de trouver la personne qu'il vous faut pour vous marier. Alléluia. Et oui, afin d'avoir une année dans le changement. Que le Seigneur Jésus-Christ inonde votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et oui, donc là, ça touche à sa fin et on vous dit que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne et heureuse santé, une très bonne et heureuse année 2021. Amen. Amen. Et on vous embrasse tous, vraiment. Et que le Seigneur puisse être à votre côté. Alléluia. Si Amen. vous vous sentez seul, mettez une chaise, même s'il n'y a personne à côté, pour dire que Jésus est à côté de vous. Amen. 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 Alléluia. Alors, on vous souhaite une très belle et bonne fin de soirée, une très bonne nuit, une très bonne année en tout cas. J'espère qu'elle va bien commencer et que vous allez prendre de bonnes résolutions. Mais la seule résolution qu'on puisse prendre, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vraiment d'approfondir l'amour de Jésus qu'il a en vous. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on vous dit à très bientôt. À très À bientôt. très bientôt. Et en tout cas, Jésus vous aime. Amen. Amen. Jésus vous aime. Jésus vous aime profondément. Assurément. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et oui, parce que Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, à la croix, afin Amen. qu'on puisse croire en lui, ne périsse pas, Et puisse avoir la vie éternelle. mais que vous ayez cette vie éternelle en Jésus. Amen. 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 Alors Gloire à soyez Dieu. abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et surtout, vous pouvez tapoter par mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com pour toute question ou tout simplement si vous avez besoin de prière. Soyez puissamment bénis. La poser grâce à ce mail. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Au revoir. Au revoir à et très bonne bientôt. année Et 2021. bonne année 2021. Que le Seigneur inonde votre cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen.